Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sont avec toi pour te dire courage. Nous sommes très heureux de te retrouver afin de partager un thème, le couteau pour. Mais juste avant, recherchons la présence de l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous voici une fois de plus devant toi en cet instant. Le cœur contrit devant ton amour. Tandis que nous ouvrons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier, Isaac avait posé une question à son père Abraham, disant « Mon père, voici le bois et le feu, mais où est l'agneau ?» Et Abraham lui répondit tranquillement « Mon fils, Dieu se pourvoira. » Note bien qu'il ne dit pas « Dieu pourvoira », mais « Dieu se pourvoira ». Il apportera lui-même la réponse à ça. Question. Et tous deux continuèrent à marcher ensemble. J'aimerais que tu notes à travers la question et la réponse comment un enfant est censé accompagner son père. Isaac a une telle confiance en son père qu'il se contente de la réponse. Il ne dit pas « Mais attends, papa, je ne suis... Écoute, je connais. » Non. Papa a dit « Dieu se pourvoira ». Il s'est contenté de cela. Il t'arrive parfois, quand tu lis la parole de Dieu, de te poser des questions. Et les réponses bibliques ne conviennent pas, selon toi. Mais Isaac te montre aujourd'hui que toutes les fois que tu arrives devant la parole, et qu'elle te dise ce que tu dois faire, tu dois te contenter de la réponse. La Bible déclare, ils continuèrent à marcher ensemble. C'est magnifique de voir comment ils étaient unis. Et Dieu voudrait que tu sois uni à lui de la même manière quand il s'agit de la parole. Ayant entendu Dieu se pourvoira, ils arrivèrent sur le mont Morija. Et que s'est-il passé? Nous lisons versets 9 et 10 du même chapitre 22. Je voudrais te rappeler que découvrir la vérité, c'est de marcher avec toi de même pas, paisiblement, afin de voir l'évolution de la parole. Chapitre 22 de Genèse, et je lis le verset 9 et 10. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit,
Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Tu as vu que j'ai été jusqu'au verset 11 avec toi. Mais prenons le temps pour découvrir ensemble les versets 9 et 10. Ils ont marché ensemble. Ils sont arrivés au lieu choisi par Dieu. Note bien que ce n'est pas Abraham qui a choisi le lieu, mais c'est Dieu qui a choisi le lieu. Dans les moindres détails, Dieu dirige ta vie. Pourquoi là? Pourquoi laisser sa demeure? Et rappelle-toi, lorsqu'il laissa les serviteurs, on va lire cela au verset 5, toujours du même chapitre, on n'est pas pressé. On va lire verset 4, puis 5. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Il avait déjà marché 3 jours. Pourquoi 3 jours? Peux-tu me répondre? La Bible ne donne pas tous les détails. Mais rappelle-toi, pour celles et ceux qui sont familiers à la Bible, lorsque Jonas fut avalé par le poisson, il passa 3 jours dans le poisson. Quand Jésus fut crucifié puis inhumé, il passa 3 jours dans le tombeau. Attention, je profite pour t'expliquer les 3 jours. Au livre de Genèse, chapitre 1er, la Bible présente les jours de la manière suivante. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Idem pour le 2e, 3e, 4e, 5e, puis 6e jour. Donc la journée ne commence pas à minuit comme on le dit aujourd'hui. La journée commence du coucher du soleil au coucher du soleil. En clair, Jésus est mort avant le coucher du soleil, vers 15 heures. Il a été inhumé avant le coucher du soleil. Donc, le jeudi, parce que la journée commence du coucher du soleil au coucher du soleil. Donc, de jeudi coucher du soleil à vendredi coucher du soleil, c'est jeudi. Le fait d'avoir été enterré donc avant le coucher du soleil, ça compte dans la journée de jeudi. Ensuite, du coucher du soleil du vendredi soir au samedi soir, cela fait 2 jours. Puis du coucher du soleil du samedi soir à une certaine heure au dimanche matin, cela fait 3 jours. Abraham a fait 3 jours de marche. Et arrivé donc au 3e jour de marche, il regarde et dit, ok, d'accord, voici le lieu, restez ici. Le chiffre 3 a toute sa raison d'être. Parce que ce chiffre nous rappelle que Jésus passera aussi 3 jours dans le tombeau. Arrivé donc sur la montagne en question, Abraham prend les pierres. Isaac l'aide à faire l'autel. Il place le bois. Note avec moi qu'Isaac ne pose pas de questions, mais papa, où est l'agneau? Tu vois, je t'avais dit cela. Où est l'agneau, papa? Dis-moi. Tu m'as dit, Dieu se pourvoira. Non, il ne pose pas de questions. En revanche, la Bible ne donne pas tous les détails. Parce que nous lisons directement qu'Abraham lia son fils, Isaac.
Ce qui sous-entend qu'il expliqua à Isaac, voilà, Dieu m'a dit de t'offrir en sacrifice. Et c'est ce que nous allons faire là maintenant. Abraham attache Isaac, qui ne court pas. Tu te rappelles, je t'avais dit précédemment que j'aurais couru, parce que c'est moi. Mais pourquoi Isaac se laisse faire? Tout simplement qu'à sa naissance, sa mère et son père ont raconté à ce dernier: nous étions âgés, mais Dieu est venu et il a fait une promesse à ton père. Il a dit que tu viendrais au monde et que de toi sortira des rois des nations. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé spécialement par Dieu afin de remplir une mission. Isaac connaissait son avenir. Isaac a entendu de manière claire et précise au verset 5, lorsqu'Abraham déclara, je cite, « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Isaac avait la certitude, et Marco peut te le confirmer, si on pose la question à Marco. Il avait la certitude qu'il serait revenu. Alors, plusieurs auteurs de la Bible parlent de la foi d'Abraham, qui n'a pas hésité à obéir à l'ordre de Dieu. Il a été pour offrir son fils en sacrifice. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler du fils qui a accepté le projet parce qu'il connaissait son avenir. Dans ce récit, nous découvrons donc que la demande de Dieu est une mise en bouche. À travers cette mise à l'épreuve, Dieu donnait une image. Laquelle? Celle qu'un jour lui donnera Jésus, le Fils unique, comme il est appelé dans la Bible, afin de mourir pour le salut de celles et ceux qui l'acceptent comme sauveur personnel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en cet instant, car plusieurs ont par le passé lu ce récit biblique sans apporter l'attention qu'il fallait. À travers l'exemple d'Abraham, nous voyons comment il est difficile pour un père d'offrir son enfant. Mais quand le père a confiance en son Dieu, il ne se pose pas de questions. Seigneur, toutes les fois que nous lisons ta parole, d'aide nous aider à ne pas nous poser de questions, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.